Chers jeunes, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est la traditionnelle salutation que les chrétiens s'adressent à Pâques. Quand deux chrétiens se croisent, l'un dit « Le Christ est ressuscité » et l'autre lui répond « Il est vraiment ressuscité ». C'est comme ça qu'on partage la joie de Pâques, qu'on échange cette joie qu'on vit une fois par an. Vous savez, c'est un peu comme notre anniversaire. Quand on nous dit « Joyeux anniversaire » et qu'on répond « Merci ». Et peu de temps après arrive cette question, particulièrement les anniversaires dits importants, les 7 ans, les 12 ans, les 18 ans. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Alors, chers amis chrétiens, qu'est-ce que ça fait d'avoir vécu Pâques ? Eh ben, pas grand-chose, surtout en confinement. La vigile pascale a été quand même belle, mais pas à la hauteur de ce qu'on vivait d'habitude. Ce matin, on se réveille à peu près comme d'habitude. Et alors, est-ce que ça vaut le coup de hurler « Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité », de le dire sur les réseaux sociaux, de le dire à nos amis ? Est-ce que ça vaut le coup ? Chers amis, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que, comme pour les anniversaires, année après année, à se redire « Le Christ est ressuscité », ça marque quelque chose. Rappelez-vous pour votre anniversaire, rappelez-vous ce que vous étiez il y a 2 ou 3 ans. Si vous êtes né en 2003, rappelez-vous ce que c'est que d'être, à quoi ressemble pour vous ceux qui sont nés en 2006. Pour ceux qui sont nés en 2006, rappelez-vous, regardez ce que c'est que des gens qui sont nés en 2009. Ils vous paraissent tout petits. Mais rappelez-vous aussi, vous qui êtes en 3e, à quoi vous ressembliez en 6e ou en 5e. Vous aviez l'impression d'être hyper grand à ce moment-là. Et vous voyez, à force de se dire « Tiens, j'ai pris 1 an », on mesure tout le chemin qu'on parcourt. On grandit, on progresse, et on mesure tout ce qui s'accomplit dans notre vie. Alors ça vaut le coup, oui, de dire « Le Christ est ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. Vous allez me dire « Enfin, oui, mais si ma vie ne change pas, est-ce que c'est vraiment sincère ? Est-ce que ça vaut le coup de le dire vraiment ? » Eh bien, cette semaine, l'Église vous propose une chose incroyable. C'est de vivre tous les jours la même journée. Aujourd'hui commence ce qu'on appelle l'octave pascale. Pendant 8 jours, c'est tous les jours Pâques. Si vous regardez la messe tous les jours, vous allez voir que ce sera les mêmes prières. Il n'y a qu'une chose qui change, ce sont les lectures. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pourquoi l'Église fait ça ? Parce que le dimanche de la résurrection, c'est le jour où l'humanité entre dans l'éternité et l'éternité entre dans le temps pour toujours. Et donc, 8 jours, c'est le symbole de cette éternité, cette semaine de la création qui entre dans l'éternité. On vit déjà l'éternité dans cette octave de Pâques. C'est beau, c'est beau. Et les apôtres, eux-mêmes, découvrent cette éternité en découvrant que Jésus est ressuscité. Chaque jour, vous allez découvrir une nouvelle figure d'apôtre qui découvre que Jésus est ressuscité. Et vous allez voir comment il réagit. C'est très drôle, très étonnant. Ils réagissent exactement comme nous. Les 2 femmes qui découvrent ce matin le tombeau, elles vont partir voir les autres en disant « Mais écoutez, on est allé au tombeau, on n'a rien vu. On n'a rien vu. » Drôle de témoignage quand même. Imaginez la scène. Vous êtes les apôtres, vous avez la trouille parce que Jésus vient de mourir, vous êtes déprimés parce que celui que vous espériez qui allait tout changer vient d'être crucifié en croix, et 2 nanas débarquent en vous disant « Il est ressuscité parce qu'on n'a rien vu. » Bizarre. Bizarre. Et puis, eux à leur tour, comme ils trouvent ça bizarre, ils vont aller voir ce qui se passe. Et en allant voir ce qui se passe, ils vont tomber sur Jésus. Les apôtres, les disciples d'Emmaüs, pareil, ils parlent entre eux, ils partent vers Emmaüs, on ne sait pas bien ce qu'ils vont faire, mais ils vont tomber sur Jésus parce qu'ils commencent à se poser des questions sur lui. C'est ça, toute l'octave pascale, tout ce qu'on va vivre dans les 8 jours qui arrivent, avec les apôtres qui, comme nous, se disent « Mais tiens, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qui Jésus ? Et maintenant qu'il n'est plus là ? Pourquoi il n'est plus là alors qu'il devrait être dans le tombeau ? C'est qui ce gars-là, encore une fois ? Il nous avait fait le coup de la croix, déjà on s'était dit « C'est qui ce gars-là ?» Maintenant il nous fait le coup de la résurrection. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Et comment l'annoncer ? Comment le dire ? Si les mots semblent vous manquer pour parler de votre foi, plongez dans cette semaine d'octave pascale, parce que les apôtres ont fait avant vous ce chemin. Regardez quels mots ils ont employés, comment ils ont essayé de parler de ce qu'ils ont vécu. Ça va vous aider. Ça va vous permettre de vous dire aussi, mais moi je peux le faire. C'est pas des mots hallucinants qu'ils emploient. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça vaut le coup
de dire le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Parce que les apôtres, à force de le dire, vont arriver à faire cette expérience que Jésus les rencontre. Alors oui, une fois, ça change rien. Les deux bonnes femmes qui arrivent, ça suffit pas à convaincre tout de suite les apôtres. Il faut qu'ils aillent faire leur propre expérience. Mais n'empêche que si elles n'avaient pas dit, on n'a rien vu dans le tombeau, eh bien, personne ne serait allé voir le tombeau. Alors, chers amis, n'ayez pas peur de dire à vos amis que oui, vous êtes chrétiens, qu'aujourd'hui, c'est Pâques, qu'on fête la résurrection de Jésus. Peut-être que votre parole ne changera rien. Mais si d'autres amis leur disent aussi, si nous on se le dit entre nous, ça va nous encourager, ça va nous aider à nous dire mais oui, l'expérience que je fais, c'est bien une expérience chrétienne, une expérience du Christ. Alors, n'ayez pas peur, lancez-vous, faites chauffer les réseaux sociaux, dites à tout le monde, le Christ est ressuscité et répondez-vous les uns aux autres, il est vraiment ressuscité. Peut-être que vous n'y croyez pas à bloc, mais le peu de foi que vous avez, c'est une vraie foi. Alors allez-y, le Christ est ressuscité, alléluia.